avec le gibier d'automne. Suite de notre série de la semaine sur les forêts, ces grands espaces nature qui sont aussi un lieu de loisirs. Après Paille-Olive, la sauvage hier en Ardèche, Chambord, la majestueuse aujourd'hui en Sologne. Là, les stars, ce ne sont pas les arbres, mais les animaux que l'on piste pour les admirer, les photographier, les filmer. Le domaine de Chambord, un monde très habité où nous emmènent Laetitia Legendre et Camille Lemeur. Chambord cet été vous invite à chasser des images, à découvrir les trésors de sa forêt. Des prises de vue, des prises de choix, avec des rencontres insolites au détour des sentiers. Dans le domaine de François Ier, la famille de Loine part pour un safari d'1h30. Pour 18 € par personne, un guide forestier leur livre quelques secrets sur cette forêt. La majeure partie est fermée au public, un domaine dont la superficie équivaut à celle de Paris. Ça fait 5440 hectares. Et nous, tout autour, on a un mur de 32 km. Ici, les stars de la forêt, ce ne sont pas les arbres, mais bien les animaux. Bicheffant, tout près là. Vous voyez? Plus de 800 cerfs et biches, 1500 sangliers. Ah bah là on est servi. Ouais, c'est impressionnant. On s'attend pas à avoir autant d'animaux d'un coup et aussi vite. Le fait d'être en 4x4, on voit les animaux sont moins effarouchés. Donc on les surprend, c'est tout à fait exceptionnel. Il est en train de téter, le petit éléphant là, il est en train de téter. Sur le domaine, tout est pensé pour le gibier. Tout en parlant et en essayant de voir les animaux, les cherchant, on va parler de la gestion de la forêt, la gestion du parc, l'historique du parc, tout ce qui est comptage, capture de sangliers pour le suivi scientifique, plein de choses tout au long de la visite. Étape incontournable, la grande salle des trophées avec les bois de serre du plus grand parc forestier clos d'Europe. On croit aussi que des fois, on calcule l'âge d'un cerf en comptant le nombre de bois, et ça c'est totalement faux. Chambord, c'est 500 ans d'histoire. Les rois s'y rendaient avec leur cour, puis les présidents. Georges Pompidou, puis Valéry Giscard d'Estaing invitaient au château les têtes couronnées, comme ici Juan Carlos. Encore aujourd'hui, quelques privilégiés ont le droit d'y chasser. N'importe qui ne peut pas y chasser, hein. Il n'y a pas de chasse commerciale à Chambord. Hein. On ne peut pas dire je vais payer tant pour venir chasser à Chambord. Non, il n'y a pas de chasse commerciale. Ce domaine, Philippe Hubert en connaît chaque recoin depuis 40 ans qu'il y travaille. Les essences sont multiples, chênes, charmes, pins sylvestres et ses hêtres. Il ne pousse qu'à côté du grand fossé retenant les eaux du château. Bientôt de nouveaux chemins permettront de découvrir cette forêt méconnue. C'est la partie qu'on va ouvrir au public, hein, qui rentre dans le cadre de la grande promenade. Hein. Là, il y aura un sentier pédestre qui va être créé là, sur la crête du fossé. Là. Mais à Chambord, certains visiteurs demeurent encore privilégiés. Le réalisateur Laurent Charbonnier a sillonné le monde entier pour ses documentaires animaliers, mais il reste attaché à cette forêt où il a souvent tourné. Après des heures d'attente, le cinéaste saisit parfois la majesté du seigneur du domaine. Les moments privilégiés ici à Chambord, c'est le petit jour et la tombée du soir. Ça va être le moment où les animaux vont venir se désaltérer. Et il y a toute la douceur du soir avec les ombres assez longues. Ces affûts, ce passionné de nature les installe souvent à proximité des points d'eau. Avec 12 étangs et 8 km de rivière, les angles de vue sont nombreux pour observer la biodiversité du site. C'est une forêt aussi connue pour maintenant 8 ou 9 couples de balbuzards pêcheurs. Il n'y en a quand même qu'une quarantaine en France. C'est 3 couples de circaètes Jean Leblanc, ce grand rapace qui mange les serpents, mon oiseau préféré. C'est une richesse formidable. En fin de soirée, un dernier tête-à-tête surprenant. Au cœur de la Sologne, la forêt de Chambord ne dort jamais vraiment. Et demain, autre forêt d'exception, celle de la Grande Chartreuse.